Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un papa, par un monsieur vraiment respectueux, qui m'explique l'histoire que lui, on lui a expliquée. Cette histoire-là parle d'une femme. Une femme, franchement, qui voulait concurrencer son mari. Jusqu'à elle aller voir un marabout. Jusqu'à elle aller voir un féticheur. Et ce marabout-là a fait des rituels si elle, de lui donner un savon. Eux, ces savons-là, vous savez, c'est à la base de quoi? Placatan. Placatan, c'est quand une femme enceinte ou l'enfant reste là, jusqu'à l'enfant devient quoi là, mais homme, jusqu'à 9 mois, et puis l'enfant sort, et ce truc-là, on prend, on donne ça à quelqu'un, ou soit on s'est enterré, un truc comme ça. Placatan, et ce marabout-là prend placatan, faut pas me blesser, placatan de la femme, pour faire ce savon, pour donner ça à la femme pour qu'elle puisse prospérer de tout ce qu'elle fait. Jusqu'à le mari qui avait des affaires, qui était dans un impôt-export, il a eu des chutes dans son entreprise. Toutes ses affaires ont commencé à se gâter et la femme a commencé, elle, ses affaires ont commencé à prospérer. Voici comment ça arrivait là. Parce que le monsieur en question, le monsieur marié, il ne donnait pas l'argent que la femme voulait. Il ne lui donnait pas. Si c'est les petits sont de 300 000, 200 000, 300 000, 400 000, il donnait. Mais pour dire des millions que la femme demandait, il ne donnait pas. Il disait à la femme que, quand même, je ne peux pas te donner cette somme-là. Je préfère vraiment investir. Oh, ils n'ont pas eu d'enfants. Ils sont mariés légalement, mais ils n'ont pas encore eu d'enfants. Ils vivent ensemble. Bien avant que la femme vienne se marier, elle avait déjà un enfant avec quelqu'un d'autre. Et voilà comment ça arrivé là, où la femme en question, son fils a commencé à tomber malade. Son fils a arrêté de parler. Et voilà comment les parents ont commencé à raser les murs, rentrer à gauche, à droite, pour trouver une solution. Et le pour et le quoi, l'enfant ne parle pas, l'enfant tombe malade. Le mari aussi, il allait voir dans sa famille au village là-bas, pourquoi ses affaires ne marchent pas. Et voilà comment ça va se passer. Et vous allez mieux comprendre. La famille, bien avant que j'explique l'histoire même en question, je vous demande pardon, parce que ma page Facebook est restreinte. Ils m'ont donné plus de 8 mois, bien avant qu'on débloque ma page Facebook. Mais auparavant, ce qu'on peut faire, je mets la petite vidéo là. Si vous voulez regarder l'intégralité de la vidéo, même écouter bien le message, cliquez sur le lien qui est en haut là. Cliquez là-bas, vous allez partir sur ma chaîne YouTube pour aller me suivre là-bas parce que c'est là-bas maintenant je poste 5 vidéos par jour et on va avancer. La famille, voici l'histoire en question. Cette femme qui a bloqué les affaires de son mari, qui a détruit les affaires de son mari, sans même se rendre compte où elle gâchait la vie de son enfant. Bien avant qu'elle vienne se marier, elle vivait avec, elle était avec le père de son enfant, ça n'a pas marché, et elle décide, franchement, après, on dit rupture, rompu, un truc comme ça, prenez ce qui tient bon, ouais. Ou ça n'a pas marché, elle est avec le père de son enfant. Voilà comment Dieu l'a béni et elle a croisé le monsieur en question qui a l'argent. Ils sont mariés, tout se passait bien. Mais ils n'ont pas encore eu d'enfant. La femme, vraiment, quand c'est des petites sommes, le monsieur, bon cœur qu'il a, il donne. Mais si c'est les grosses sommes, franchement, il refuse. Il dit non, toi-même, il faut travailler, tu vas voir. Parce que l'argent que tu me demandes, je peux prendre ça pour développer encore. Au fur et à mesure, la femme, franchement, elle gardait ça dans son cœur. Comment elle va faire pour aussi concurrencer son mari? Ils n'ont pas encore d'enfant. Hein. Simplement, l'enfant, bien avant qu'elle vienne se marier, l'enfant de l'autre là-bas, il respectait ce monsieur-là en question, lui disait papa, donc il lui prenait comme l'enfant de sa femme, comme son enfant. Parce que le monsieur, il n'avait pas d'enfant. L'enfant l'appelait papa, il disait oui, c'est mon enfant. Il a mis même le nom même de sa famille, il a mis ça sur le nom de l'enfant en question, tellement qu'il aimait la femme et l'enfant. Et le monsieur était gentil avec l'enfant.
Quand il quitte au travail, parce qu'il n'est pas tout le temps à la maison, il y a déjà la servante. Quand le monsieur rentre, papa, tu es arrivé. C'est dit, l'enfant prenait comme c'est son vrai papa. Oui, comme c'est son vrai papa. Le temps qui passe et le temps qui passa, voici la dame, tellement qu'elle veut devenir riche, elle veut avoir l'argent, elle s'en rasé les murs sans voir un féticheur. Ou un marabout, un truc comme ça. Elle s'en le voit. Le monsieur dit, ah, franchement, pour faire ce médicament-là, pour que tu puisses prospérer, plus que ton mari, vraiment, il y a des choses à faire. Elle dit, quoi? Je peux tout faire. Elle dit, ok. Tu vas tomber enceinte. Lorsque tu tombes enceinte, en mois de, je peux dire, grossesse, ça va faire au moins 7 à 6 mois et demi. Il faut provoquer fausse couche. Il faut provoquer fausse couche. Quand tu vas provoquer fausse couche, l'enfant va venir. Maintenant, quand l'enfant va venir, quand tu vas prendre les médicaments, tout ça là, quand l'enfant va venir, l'enfant va douve. Maintenant, on dit placenta, le mot, placenta, oui. Placenta, tu prends placenta là, tu m'envoies. Dis, ok, il n'y a pas de problème. L'enfant, la femme a provoqué grossesse là, elle est tombée enceinte. Le monsieur, lui, il était content parce que, je peux dire, c'est son deuxième enfant. Parce que après l'enfant adoptif, voici son premier enfant, lui, voilà. Il est content, c'est un petit garçon. 7 mois, la femme a provoqué tout ça là. Voici, l'enfant y vient. Avec des trucs qu'elle a pris, l'enfant est décédé dans le ventre. Elle prend place à temps là, elle s'en donné ça au marabout. Ou un féticheur, un truc comme ça. Marabout, bon, les deux, il les confond, voilà. Elle s'en donné ça à ce monsieur là. Le veillard prend ça, lui travaille ici ça. Et il rend ça comme savon. Il dit, voici le savon là, prends ça, tu vas te laver avec ça. Quand tu as fait le bain avec ça là, tout ce que tu vas toucher, tout va marcher. Elle dit, il n'y a pas de problème. Quand femme est déterminée là, elle n'a pas peur de faire. Elle est venue à la maison, elle se lavait avec ça, tout ça là. La servante, c'est vraiment, elle est partie chez elle. Ils l'ont renvoyée. Le monsieur, ses affaires ont commencé à chuter. Ses affaires ont commencé à chuter. C'est là maintenant la servante est partie. Ils ont dit, ah, le monsieur lui ne peut plus tenir, donc elle n'a qu'à partir. Donc lui va rester à la maison. Les trucs ont commencé à chuter. Quand il commande des trucs, les conteneurs en Chine, avant de venir, il y a toujours problème. C'est-à-dire, ceux qui travaillaient pour lui, ils ont commencé à vraiment quitter même l'entreprise sans même motif, même rien. Le monsieur, chiffre d'affaires a commencé à diminuer, les impôts vont le tuer. Les impôts sont sur son cou, sur sa tête, il ne peut pas. Voilà comment les choses ont commencé à trembler. La dame, elle a connu un monsieur, et ce monsieur-là, elle a expliqué son projet, le monsieur a commencé à financer. Un autre, elle est mariée, hein, mais elle a connu un autre monsieur qui a commencé à financer la dame. Les affaires de la dame ont commencé à prospérer. Pour la femme à l'argent, c'est elle qui a l'entreprise ici, c'est elle qui a ceci, c'est elle qui a cela. Elle a commencé à avoir l'argent. Vous savez très bien, l'arrogance de ça là. Elle voit que son mari, ses affaires ne marchent plus. C'est elle qui a pris le volant maintenant. Imaginez-vous. Malin de ça là. C'est là que tu vas voir son vrai visage. Comportement de ça là. Elle a commencé à tout parler. Fait ceci, fait cela. Le mari, lui, il a commencé à rester à la maison avec l'enfant. La dame a commencé à prospérer. Toutes ses affaires ont commencé à marcher. Toutes ses affaires ont commencé à marcher. Je vous dis, 2 ans plus tard, il dit, 2 ans plus tard, voici l'enfant qui tombe malade. L'enfant qu'elle a eu ailleurs pour venir se marier là, l'enfant, le petit garçon tombe malade. Le monsieur, lui, il fait tout son possible. Ah, ça ne marche pas. Voilà comment l'enfant tombe malade. On envoie l'enfant à l'hôpital, 0. On fait 2e
on fait radio, 0. On fait deuxième radio, radiographie, téléphonographie, même lunettegraphie, même roussigraphie, même les abonnés-graphies, c'est là, mais ça m'a dépassé même. Oui, même les abonnés-graphies, ils ont fait tout ça là. Rien. Dépense sur dépense. Fais ceci, fais cela. L'enfant est tombé malade en même temps. Il a commencé à se paralyser. L'enfant ne peut plus marcher. L'enfant de 9 ans, hein, il ne peut plus marcher. L'enfant, tu parlais là, en 2 semaines, il a perdu la parole. Ah! L'enfant est là. Oh, le monsieur, il avait l'habitude de jouer avec son enfant. C'est comme son enfant. C'est-à-dire, il peut dire que c'est son enfant, il a l'habitude de jouer avec l'enfant, taquiner, se promener avec l'enfant. Mais l'enfant ne marche plus. L'enfant ne parle plus. L'enfant est malade, là, c'est grave. Voici, ils sont allés à l'église. Papa, cracher sur le visage de l'enfant, pied, tout ça là, 0. Là-bas, il n'y a pas Dieu. Ils ont fait tout ça là, les bonbons pasteurs, des faux pas. Ils ont fait 0. Monsieur dit, ah, où on est arrivé là, je ne comprends plus rien. Donc lui, il était là, serré. Voici la belle-mère du monsieur, c'est-à-dire la maman de la fille même qui a vendu, qui allait donner place à temps là, au marabout. Elle a dit non que non, mon petit-fils. Non, c'est bizarre. Moi, je dois aller consulter aussi pour voir, parce que là, c'est bizarre. Ils sont allés à l'hôpital de rien, ils sont allés à l'église de rien. Ce que moi, il doit rentrer en brousse. Voilà la belle-mère du monsieur, la grand-mère de l'enfant rentre en brousse, remuer les mamites, remuer la forêt, remuer les herbes. On lui a dit non que ta fille a quelque chose à te dire. Ta fille a des fétiches dans la maison. Ta fille a fait des choses aujourd'hui qui est en train de faire qu'elle est en train de prospérer. C'est une mère. Elle quitte là-bas, elle appelle son fils, sa fille. Ma fille, dis-moi, il y a quoi chez toi à la maison là-bas? Elle dit, maman, il n'y a rien. Il n'y a rien comment? Elle dit, non, maman, il n'y a rien. Non. Tu as caché quoi là-bas? Elle dit, maman, je n'ai rien caché là-bas. Sa mère s'est déplacée, elle vient dans la maison. Dieu merci, son mari est sorti. Ils ont fouillé dans la chambre là-bas où le marabout a dit non que oui, sa fille cache quelque chose. Et elle a fouillé. Sa fille dit, maman, il faut fouiller. Elle a fouillé tout. Désordonné, mais fouillé dedans. Rien. Elle a vu le savon. Elle dit, mais c'est quoi ça là? Elle dit, non, maman, c'est les gens qui font les informations, des choses, comment dire, des savons de chance. Donc, j'ai payé savon de chance. Vous-même, vous savez, place à temps même, c'est rempli de sang. Toi, mais tu vois même là, tapez sur YouTube ou Google, vous allez voir comment ça y est, où l'enfant quitte dedans. Le marabout a travaillé, il a travaillé avec ça, fait ça, savon. Donc la mère a ignoré. Parce que sa fille a dit non, que oui, c'est savon de chance. C'est savon de ceci. Donc elle a ignoré. Elle dit, ma fille, il faut me dire la vérité. Tu caches quoi? Tu as mis quel fétiche ici? Maman, je n'ai rien mis. Je n'ai pas de fétiche ici. Ok. Voilà les jours qui passent. L'enfant tombe gravement malade encore. Ça ne va pas. La grand-mère de l'enfant tourne en rond. Ah! Où elle s'en va? On lui dit non que ta fille cache quelque chose. Elle appelle sa fille dit, maman, il faut me faire confiance, il faut me croire. Bon, le monsieur en question, lui-même dans son village aussi, là, on appelle ça Poupouniapou. Là-bas, on ne joue pas. Il a donné un nom là-bas comme ça, Poupouniapou. C'est quel village ça là? Eh, aussi, toi aussi, tu demandes, tu donnes le nom seulement. Poupouniapou, c'est le nom des villages qu'on appelle ça quoi? Poupou. Si vraiment j'ai dit le nom comme ça, et puis ça tombe si le nom d'un village, s'il vous plaît, c'est sorti dans ma bouche comme ça. Hein. Sinon, je ne connais même pas si un village mais existe, on donne ça, que le nom supporte Poupounepou, je ne sais pas. Il a dit ça comme ça. Voilà. Dans le village de Poupounepou, là-bas, là, on ne joue pas. C'est-à-dire la sorcellerie, même, c'est à 99, et quelques %. C'est-à-dire on ne joue pas là-bas. Tu as joué là. Non, tu restes là-bas. Et voilà comment le monsieur en question, c'est dans son village, Poupounepou. Voilà, il dit, mais d'accord, ça fait des années que mes affaires tournent en rond, ça ne marche pas. Mais je dois aller vraiment. Et puis l'enfant, l'état de l'enfant aussi pour voir. Parce que l'enfant, c'est mon enfant. L'enfant, il joue avec moi. L'enfant, il rit avec moi. Tout d'un coup, l'enfant ne marche plus, l'enfant ne parle pas. C'est bizarre. Lui, il s'élève là, il s'en va au village, lui-même dans son propre village. Le monsieur, maintenant, il est déterminé. Il allait remuer la forêt. Il allait remuer les trucs. Vou. Ça sort là-bas, on dit,
Il y a quelque chose qui est dans ta chambre là-bas. C'est bizarre. Il dit, c'est quelle chose? On dit, bon d'accord, pour voir. Voici l'eau. Eux, ils ont fait les... C'est-à-dire, ils ont fait le l'eau truc là-bas, là, on lui a donné ça dans la bouteille. On dit, quand tu arrives là-bas, là, il faut verser l'eau là, devant ta chambre. Il faut verser devant ta chambre. Et dedans même dans ta chambre, il faut verser ça là-bas. Et tu vas voir. Il dit, ok. Il a fait 2 jours, il est venu. Lorsqu'il vient, sa femme est allée faire ses affaires. Voilà la servante. Parce que là, maintenant, la femme a commencé à avoir l'argent. Il y a une servante qui est venue pour s'occuper de l'enfant. Le monsieur vient, il prend le liquide là, il se lave d'abord, il met ça dans la chambre, il verse devant la porte de la chambre. Il a envoyé sa servante, va prendre tes trucs. Sa servante rentre là-bas, elle prend, elle revient. Lui, il a laissé ça comme ça. Lui, il pensait que c'était la servante qui faisait ça. 2 jours après, voyez sa femme qui vient. Lorsqu'elle rentre à la maison, elle veut rentrer dans la chambre, elle ne peut pas. Son mari dit, aïe. Il y a quoi? Elle dit non, qu'elle ne peut pas rentrer dans la chambre. Son mari dit, aïe, pourquoi tu ne peux pas rentrer dans la chambre? Pourquoi tu ne peux pas rentrer dans la chambre? Il y a quel problème? Elle dit non. S'il rentre là, il y a des gens qui ont les machettes à main. Le gars veut me dire. Donc s'il rentre là, ils vont me tuer. Avec les machettes, ils ont les machettes à main. Il dit, aïe, c'est quels gens qui ont les machettes à main? Moi, je ne comprends pas. Elle répète encore. Donc le monsieur appelle sa belle-mère, lui aussi il appelle sa famille. Venez, vous allez voir, il ne comprend plus rien. Votre fille là, ma femme là, je ne comprends plus rien. Elle a quel problème? Côté belle-mère, les belles-sœurs viennent, les beaux-frères. Lui aussi, ses parents viennent. Elle est en train de parler, elle dit, elle ne peut pas rentrer. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle ne veut pas parler. Elle dit, il y a des gens là-bas qui m'attendent devant la porte. S'ils rentrent là, ils vont me dire. Les gens se posent la question, disent, mais c'est quoi? Elle dit, bon d'accord. La mère de la fille même ma question. Elle dit, mais attends, je vais appeler quelqu'un. Un marabout aussi, qui va venir voir cette histoire-là. C'est-à-dire, si c'était comme le monsieur qui avait appelé le marabout, ils allaient dire qu'ils sont en complicité. C'est la mère de la fille qui a appelé un marabout. Ce marabout, il dit non, qu'il y a des choses dans la maison là-bas, que sa fille cache. Le marabout s'est déplacé, il est venu. Il vient et puis il rit, il dit, vous savez, quand tu attrapes ton enfant et puis ton enfant est en train de nier comme ça là, t'as vu, tu ris, tu dis, hé Seigneur, le marabout a commencé à rire. Déjà, mais attends. Un marabout, tu viens, c'est pour toi, tu ris seulement. Il dit, ma fille, tu dis, qui t'attend devant là-bas là? Qui t'attend devant la porte? Elle dit, il y a des gens qui ont les machettes à main, qui ont le couteau à main, qui ont ceci. S'ils rentrent là, ils vont me tuer. Il dit, ok. Toi le mari, tu n'as pas fait quelque chose ici, dans la chambre là? Il dit, non, moi aussi qui étais au village, je suis allé consulter, bon, j'ai parlé de l'enfant là, je suis allé pour voir l'enfant, pourquoi l'enfant ne parle pas, pourquoi il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela là. Donc, ils m'ont dit de prendre ce taux là pour mettre ça dans ma chambre, parce que dans ma chambre, il y a quelque chose qui est là-bas. Le monsieur a commencé à rire, il dit, oui, c'est vrai. Il voit l'enfant, il dit, cet enfant là, mais toi, tu as quel problème? Toi, tu veux être riche pour dépasser ton mari. Regardez comment tu as fait ça. Tu as les sangs sous ta main comme ça. Les gens regardent la main de la femme, il n'y a pas ça. Vous ne pouvez pas voir. Elle a les sangs. Et puis, c'est l'âme des petits garçons qui est en train de la fatiguer comme ça. Quel petit garçon? Il dit, elle connaît. Elle a sacrifié son enfant. C'est-à-dire, elle a sacrifié l'enfant de son mari. C'est le même sang. En sacrifiant l'enfant, on ne sait pas ce qui s'est passé. Placatan là. On ne sait pas comment le monsieur a fait ça. Il a travaillé si ça. C'est-à-dire, le bonheur de son mari là, ça venait si elle. Tout ce que son mari gagnait là, c'est-à-dire tout ce qu'il allait gagner. C'est ça. C'est-à-dire, Seigneur, ils ont fait troc là. Ils ont fait échange. Le marabout a dit, mais tu as fait sacrifice. C'est pour cela que les entreprises de ton mari sont tombées. Toi, aujourd'hui, tu n'as plus de rien. Mais tu as sang sur ta main. Tu as sang sous la main comme ça. Tu as pris place à temps pour donner ça à un marabout et il a fait le travail. Et ce truc-là,
Or, tu ne sais pas c'est à base de quoi il a fait ça. C'est dans la maison. Actuellement, elle ne peut pas rentrer. Le mari, c'est-à-dire, le marabout a pris le mari. La mère de la fille en question, rentrée. Les trois sont rentrés avec le marabout. Il dit, voici savon là. Sa mère dit, mais attends, toi tu n'as pas dit savon là, tu as payé ça. Si les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui vendait des savons de chance, elle ne peut pas parler. Voici la femme, comment sa folie a commencé. Voici comment sa folie a commencé. Lorsque sa folie commence, l'enfant a trouvé sa guérison là. C'est comme miracle là. L'enfant a trouvé sa guérison là. C'est pour vous dire aujourd'hui que il y a des personnes là, quand vous vivez avec eux là, coûte et coûte, quand tu te demandes un pain, tu veux faut lui donner un pain là, il va te dire un pain là ne suffit pas. Tu vas lui donner baguette, mais il va dire baguette là ne me suffit pas. Tu dis, toi-même, je vais t'apprendre à pêcher là. C'est gâté. C'est gâté. Comment tu peux aller livrer ton enfant parce que tu veux avoir l'argent? Bon, ça veut dire, toi, tu t'es marié avec lui, c'est à cause de l'argent que tu t'es marié avec lui. C'est à cause de l'argent que tu t'es marié avec lui. Sinon, ce n'était pas amour. Parce que si c'était amour, 200 000, 300 000 qui te donnent là, tu peux te contenter de ça. Tu es à la maison, tu n'as pas de dépenses à faire. Mais tu veux des millions. Millions là, c'est pour faire. Au moins, tu peux dire, ok, bébé, vraiment, j'ai un projet en place là. Si tu peux me donner l'argent, je vais vraiment, comment dirais-je, réaliser mes rêves aussi. Faire au moins un projet. Demain là, si ça pèse sur toi là, moi, je peux te soutenir. Si ça pèse sur moi, c'est comme ça. Mais pour dire non que oui, donne-moi l'argent, choses, comment dirais-je, tu ne me donnes pas là, je dois aller faire, je dois rentrer à quelque part pour coûte, moi je vais te dépasser ou on va faire concurrence. Regardez comment aujourd'hui, cette histoire de concurrence là, tourne au vinaigre. Voilà comment cette femme, sa folie a commencé et il l'a envoyé vraiment à quelque part, on tourne ici. Même le monsieur mec qui est venu, il dit non, pour que cette folie là quitte là, il faut la femme même. La femme est devenue folle, elle a nous montrer où elle a fait son médicament là. C'est là-bas le monsieur peut la soigner. Sinon, elle ne peut pas. Il y a des faux églises ou les fausses églises, fausses églises, prenez ce qui est bon. Où ils sont allés traîner l'enfant là-bas, il n'y a pas eu. Ça, si elle s'en va là-bas, c'est zéro, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, sur ma vidéo. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.